Mes bien chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'influence du 9e signe du zodiaque, que l'on nomme Sagittaire, dont le gérant est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Chaque année, Jupiter dynamise un signe du zodiaque, car sa révolution complète est de 11 ans et 315 jours. Et son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Jupiter symbolise l'abondance et la protection divine. Jupiter est associé aux dieux dans divers panthéons. Il incarne la planète de la chance, de la baraka comme on dit. Jupiter est le symbole de la santé physique et mentale, de l'intégration intérieure et d'une vie accomplie. Jupiter permet d'acquérir une vision globale de la vie et fait contrepoids au mental analytique de Mercure, Mercure qui est en chute dans ce signe du Sagittaire. Hercule, lors de sa 9e mission, doit se débarrasser d'oiseaux mangeurs de chairs humaines dans les marais de Stymphale. Les marais qui sont le symbole du mental et des émotions. Hercule ne devra pas oublier au cours de cette mission que la flamme qui lui, au-delà du mental, révèle la bonne direction. La nouvelle lune du 29 novembre 2016 synthétise les énergies émettrices. Jupiter s'exprimera sous l'augure du signe de la Balance, en trigone à Mars, au sextile de Saturne, opposé à Uranus, ce qui donnera une dynamique d'ouverture très constructrice et surtout très novatrice. D'autre part, Jupiter subira également l'influence de la conjonction Pluton-Vénus en Capricorne, qui va nous inciter à nous focaliser sur l'essence même de nos valeurs, grâce à des changements d'attitude par rapport à ces valeurs. La conjonction nouvelle lune va également se faire au carré de l'axe nodal, nœud nord Vierge, nœud sud Neptune Poisson. Donc, l'enthousiasme lié au Sagittaire pourrait entraîner des déceptions si les impulsions du départ s'érigent sur des illusions ou sur des leurres. N'oublions pas de nous appuyer sur les sabots du Sagittaire. L'ensemble de ces configurations signeront la dynamique de la roue zodiacale des 12 signes au cours de ce mois de décembre. Pour les natifs du Bélier, sous les augures de Jupiter, vous bénéficierez d'une énergie très entreprenante, surtout les 4, 6 et les 13 et 14 décembre. Par contre, ne réagissez pas comme à l'accoutumée. Pesez tous les aspects. Prenez le temps de réfléchir avant de construire en vous appuyant sur l'énergie de Jupiter. Une énergie qui motive toujours les évolutions et les progrès pour tout le monde. Le mois de décembre est un mois de bilan. Vérifiez les racines de vos motivations, les racines de vos actions, comme celles de vos désirs. Proviennent-elles de vos peurs ou de vos besoins? Jupiter amplifie, mais il favorise aussi la circulation énergétique là où il se trouve. Profitez donc du passage de Jupiter en Balance pour trouver votre juste milieu et acquérir plus de pondération. Aux natifs du Taureau, l'influence de Jupiter pourrait adoucir une impression de mal-d'être, car vous semblez tiraillé entre différentes situations pas toujours très cohérentes. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ou malheureux? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Que dois-je faire pour transformer mes acquis passés?
Ressentez le centaure Sagittaire en vous, celui qui reste toujours bien en contact avec la Terre grâce à son corps animal et qui va utiliser sa moitié humaine pour pointer soigneusement sa flèche vers un but précis, loin au-delà de l'horizon. À partir du 7 décembre, vous bénéficierez de plus de détente. Aux natifs des Gémeaux, signe complémentaire du Sagittaire, Jupiter est un Mercure constructif et perfectionniste. Ce mois sera l'occasion de placer certaines de vos initiatives sur orbite. Des illusions peuvent rôder autour de vos projets, surtout pour les natifs du premier décan. À partir du 2 décembre, vos intuitions vous aideront à faire des choix plus réfléchis. Au cours de ce mois de décembre, Mercure, le régent de votre signe, enclenchera sa boucle de rétrogradation le 9 décembre, incitant alors à plus de réflexion afin de découvrir la réelle signification qui luit au-delà du mental. Vigilance par contre les 6 et 8 décembre, avec des résultats tangibles les 13 et 14. Aux natifs du Cancer, grâce à Jupiter qui est en exaltation dans votre signe, le mois de décembre va vous permettre de saisir des opportunités en vous proposant de développer plus d'autonomie, ce qui vous aidera à mieux surmonter les défis éventuels. Jupiter va stimuler la confiance en vos capacités et stimuler votre besoin de vous améliorer, de bons atouts pour poursuivre votre route. Et si, les 1, 2 et 3 décembre, vous ressentez une certaine frilosité devant l'adversité, des possibilités créatrices seront à votre disposition les 9 et 10 décembre. Ayez confiance en votre puissance intérieure. Aux natifs du Lion, votre feu Lion s'harmonise avec le feu du Sagittaire. Excellent, surtout pour les natifs du premier décan qui pourront saisir l'impulsion jupitérienne. Alors que les deuxièmes décans profiteront des influx planétaires pour élaborer leurs projets d'une manière plus constructrice. Tandis que les troisièmes décans bénéficieront des aspects actuels pour finaliser des perspectives, surtout autour des 4 et 6 décembre, des perspectives probablement qui étaient à l'état embryonnaire au début de l'année 2016. Ce dernier mois 2016, surtout les 11 et 12 décembre, vous permettront de faire le tri et de réfléchir sur la finalité de certains de vos projets. Vigilance autour des 6-8 décembre afin d'éviter les erreurs par dispersion ou par hypertrophie. Aux natifs de la Vierge, comme le signe du Sagittaire est votre signe de conception, on pourrait se poser la question: sous quels augures avez-vous été conçu? Quelle est la confiance qui vous accompagne chaque fois qu'il vous faut enclencher un projet ou quelque chose? Un mois de décembre où les relations seront très importantes, surtout les 1, 2 et 3 décembre. Certains recevront peut-être les résultats positifs concernant des projets en suspens, des nouvelles que vous attendez avec angoisse. Alors même si les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, ne rentrez pas dans le jeu illusion-désillusion, surtout les 6, 7 et 8 décembre prochains. Aux natifs de la Balance, Jupiter règne en tant que maître de l'Olympe dans votre maison, manifestant plus de confiance et plus d'ouverture et de tolérance, et peut-être tout simplement de bien-être. N'adoptez pas pour autant un mode trop cool qui vous conduirait, malgré vous, à vivre des situations de dépendance. Vous y perdriez votre place, dont votre liberté d'être. Ce mois de décembre vous propose une révision de vos fonctionnements,
surtout à partir du 7 décembre, ce qui vous permettra d'acquérir une vision plus claire et plus progressiste sur la vie à partir du 10 décembre prochain. Aux natifs du Scorpion, si Pluton le mois dernier vous accompagnait pour sortir de vos illusions en coupant les têtes de l'hydre de Lerne, Jupiter vous laisse entrevoir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives qui vous conduiront à l'image de la flèche du Sagittaire vers une réussite professionnelle ou sociale. Jupiter favorise la circulation de l'énergie du signe où il se trouve, et il est en Balance. Au cours des 4 et 6 décembre, utilisez votre flair afin de ne pas retomber dans les voiles des illusions les 7-8 décembre prochains. Aux natifs du Sagittaire, bon anniversaire à tous les natifs. Jupiter, depuis le mois de septembre, vous fait bénéficier de ses attributs liés à la Balance, adoucissant les influx énergétiques de Saturne qui transite votre signe depuis Noël 2014. Jupiter insuffle toujours un idéal en nous inspirant un but à long terme, en nous donnant l'envie de le réaliser. Ce qui est bien agréable après une année vécue avec pas mal de pression et de contraintes, avec le carré Jupiter à Saturne. Le symbole que représente Jupiter et le symbole que représente Saturne sont les mêmes, à la différence que pour Jupiter, l'âme domine la croix de la matière, alors que dans le symbole de Saturne, l'âme est sous la dépendance de cette croix matérielle. Cette fin d'année va vous apporter des clarifications et une vraie libération, à l'image de Jim Carrey dans le film The Truman Show. À revoir d'ailleurs, un très bon film, surtout aujourd'hui. Soyez attentifs au cours des 6 et 8 décembre. Ces journées seront suivies d'une vérification de vos projets et de vos attitudes au cours des 13 et 14 décembre. Aux natifs du Capricorne, les énergies de ce mois Sagittaire orchestrées par Jupiter vous conduiront, grâce à la force de conviction de cette géante gazeuse, vers une profonde introspection en ce début du mois de décembre, à des transformations essentielles de vos valeurs, les 9 et 10 décembre, ce qui favorisera l'alignement nécessaire pour franchir le portail du solstice d'hiver. Mercure rentre dans votre signe le 2 décembre et commencera sa boucle de rétrogradation le 9 décembre à 7 degrés du Capricorne. Aux natifs du Verseau, les énergies du feu Sagittaire dansent le tango avec vos énergies d'air et vous aimez le mouvement. Jupiter vous accompagne dans la préparation de vos nouveaux dossiers ou de divers projets. Jupiter représente l'expansion, surtout le progrès, quelque chose de progressiste. Au cours de ce mois, écoutez les conseils de Maître Jupiter afin de ne pas trop dépasser les limites, vos limites. Vous agissez souvent par compensation à vos manques, généralement affectifs. Alors restez modéré. Comme Jupiter est la planète de l'excès, ne devenez pas extrémiste dans votre domaine. Les 4 et 6 décembre, pensez à canaliser vos énergies et les 9 et 10 décembre, à maîtriser votre monture. Aux natifs des Poissons, avec les augures jupitériennes, certains vivront une communion de sentiments, d'autres des déceptions. Tout dépendra de votre alignement intérieur et de votre capacité de recul face aux choses. La foi est régie par Jupiter, car elle s'oppose aux faits tangibles saturniens. Avoir la foi, c'est prendre des risques. Cette nouvelle lune est un défi
afin de profiter de la confiance et de l'idéal Sagittaire pour vous sortir de votre bocal du poisson rouge et vous rendre un peu plus téméraire. La réalité n'est pas toujours agréable, mais c'est la réalité et il ne sert à rien de fuir. Puisse la force de l'idéal Sagittaire, dynamisée par l'épée martienne, au cours de cette nouvelle lune, vous accompagner sur votre chemin et vous faire découvrir le vrai sens de la vie. La pleine lune se fera le 14 novembre 2016. La carte du ciel de cette pleine lune se pose dans les signes Gémeaux-Sagittaire, dans l'axe 9-3, axe de la communication. Nous allons récolter ce que nous avons semé. Il ne faut pas oublier que les signes mutables, dont font partie Gémeaux-Sagittaire, sont toujours des signes d'apprentissage. Cette pleine lune synthétise des énergies réceptrices. Le soleil Saturne, opposé à la lune Jupiter, sont dynamisés et par Uranus et par Jupiter, permettant une ouverture d'esprit, accompagnée par le travail du cycle de rétrogradation de Mercure, qui a commencé le 9 décembre dernier. Cette pleine lune souligne l'importance de transformer notre manière de nous exprimer, sans commérage, sans égoïsme, et ne jetant pas des perles au pourceau. L'ensemble de ces configurations coloreront les 12 signes du zodiaque au cours de cette pleine lune. Aux natifs du Bélier, l'influence jupitérienne soutiendra votre travail. Pensez à ajuster votre énergie novatrice à la réalité de la vie. Vision plus claire de cette réalité 17-18 décembre et retombez autour du week-end de Noël. Aux natifs du Taureau, le travail accompli au cours de la période nouvelle lune est génératrice de créativité dans pas mal de domaines. Continuez à suivre votre bonne étoile. Le week-end de Noël sera intéressant à ce sujet, donc pensez-y, prenez du recul. Aux natifs des Gémeaux, une double moisson, car d'un côté, vous allez être récompensé de vos implications professionnelles, mais de l'autre côté, vos humeurs émotionnelles ou affectives semblent hiberner. La joie de Jupiter est là, à votre disposition, surtout que la lune est à l'honneur dans votre signe au moment de la pleine lune. Aux natifs du Cancer, des choix s'imposent avec cette fin d'année. Après des déceptions, il faut redémarrer. Le moment est propice pour définir ce qui symbolise réellement pour vous avoir la foi. La foi est l'antidote de la peur. Profitez de ce symbole, de cette définition, autour des 15 et 16 décembre, comme au cours du week-end de Noël. Aux natifs du Lion, les influences de la moisson Sagittaire Gémeaux contribuent à votre bien-être, vous offrant des possibilités nouvelles, surtout 17-18, 22-23 décembre. Les cadeaux du Père Noël s'annoncent nombreux. Réjouissez-vous. Aux natifs de la Vierge, moment d'intériorisation et de réflexion. Le bilan de cette fin d'année vous déçoit un peu. L'influence de Jupiter en Balance va permettre de vivre votre quotidien avec plus de pondération. Soyez quand même attentifs 19-21, 27-28 décembre. Aux natifs de la Balance, avec cette pleine lune, les circonstances seront plus détendues, plus joyeuses. Vous pourrez vous réjouir car ces joies s'annoncent réelles autour des fêtes. Surtout pour vous, natifs de la Balance, 17-18 décembre et surtout la dernière semaine de décembre. Aux natifs du Scorpion, grâce à l'influx jupitérien,
Cette pleine lune favorise votre indépendance et une meilleure communication malgré un esprit très tourmenté, voire tracassé professionnellement. Ne perdez pas de vue la flèche du Sagittaire, surtout au moment de Noël. 2016 a été une année 9, donc une fin de cycle. Un cycle qui a commencé en 2008. Alors préparez-vous pour visualiser de nouvelles perspectives pour l'an prochain, qui sera une année 10, c'est-à-dire un démarrage. Aux natifs du Sagittaire, encore bon anniversaire aux natifs du 3e décan. Il y a du sérieux dans l'air. Ne restez pas accrochés aux anciens schémas. Suivez la trace de la flèche qui incarne votre but, votre idéal et votre réalisation. Soyez attentifs et notez bien vos ressentis, vos intuitions, vos perceptions autour des 19-21 décembre, juste avant le solstice d'hiver au moment du 21-22 décembre prochain. Aux natifs du Capricorne, moment d'introspection avec cette lumière de cette pleine lune qui met le doigt sur votre manière de communiquer. Ces moments de réflexion seront porteurs de nouvelles manières de fonctionner qui se mettront en place au moment de votre anniversaire. Une attention particulière autour de la journée du solstice d'hiver, ce portail qui permet d'accéder à l'essentiel, condition sine qua non pour acquérir notre unité intérieure. Aux natifs du Verseau, cette fin d'année sous la lumière de la pleine lune vous apporte une certaine harmonie, alors profitez-en. Soyez attentifs aux journées du 24-25 décembre prochain, car peut-être des circonstances positives vous seront offertes. Aux natifs des Poissons, une foi dénuée de préjugés est en fait un mode de connaissance. Pour éviter de faire fausse route surtout et de partir sur des tapis d'Aladin, le philosophe Pascal écrit ceci: « Il faut connaître les choses terrestres pour les aimer. Il faut aimer les choses divines pour les connaître. » Écoutez votre ressenti autour des journées des 19 et 21 décembre, des 27 et 28 décembre. Votre intuition sera votre meilleur guide. Puissent les énergies de ces configurations actuelles liées à Uranus Bélier, Saturne Sagittaire, dans la carte du ciel de cette pleine lune, nous apporter les qualités que Jupiter Balance offre en abondance. Une planète qui abonde de tout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune en Capricorne.